Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayal, on est le vendredi 28 février. D'ailleurs c'est ma fête, je m'auto-souhaite une bonne fête Romain, merci, ça fait plaisir. Voilà, c'est fait. Je m'excuse aussi pour la coupe de cheveux parce que voilà, j'essaie de changer de style et du coup il va y avoir quelques jours, voire quelques semaines qui ressemblent à rien. Donc excusez-moi, surtout s'il y a des coiffeurs dans les abonnés. Pardon. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous montrer une perte parce que ce matin j'ai perdu. Et je pense que c'est important de vous montrer tout ça. J'ai perdu sur une erreur et je tenais à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que d'une part, je pense qu'il faut pas être hypocrite. Et la plupart des formateurs en trading, des vendeurs de signaux, vendeurs de formation, que ce que vous voulez, les affiliateurs, quoi que ce soit, ils montrent pas leurs pertes. Ils vont vous montrer que les trades qu'ils gagnent. Donc ça, évidemment, vous commencez à comprendre que ça n'existe pas. Mais il y en a qui continuent à faire ça. Et de l'autre côté, c'est aussi pour vous montrer que même on peut être très bon, on peut vivre du trading, mais on peut aussi perdre de temps en temps. Alors, je vais vous montrer tous mes résultats et du mois et de l'année, et vous verrez qu'il n'y a aucun impact sur la qualité des résultats. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ça parce que moi, je me souviens quand j'étais de l'autre côté de l'écran, quand je regardais des vidéos de gens autour du trading, que ce soit en français ou en anglais, sous-titré à l'époque parce que je comprenais pas. À l'époque, c'était ça, c'était le show, on montrait pas les pertes, etc. Et du coup, quand toi, t'es tout seul chez toi devant ton écran, que tu suis n'importe qui et que tu prends une perte, t'es frustré, tu te sens mauvais, tu ne l'acceptes pas et du coup, derrière, ça déclenche des erreurs. Or, et je vais vous montrer mes résultats, on peut parler du mois si vous voulez. Moi, en cours, il est très bon, vous voyez, je suis sur 26 000 euros, j'ai que 55% de trades gagnants. On peut regarder l'année, ça va être même un peu plus révélateur. J'ai que 61% de trades gagnants, donc ça veut dire que 4 fois sur 10 je me trompe, mais par contre mes gains sont bien plus importants que mes pertes. Donc ça c'est très important, parce que dans ce marché actuel qui est en train de dégueuler, et je vais vous donner rapidement mon avis, même si on se retrouvera dimanche plutôt pour ça, je vais quand même vous donner mon avis sur les indices. Si t'as pas profité de la baisse, t'as une sorte de frustration. Tu vas vouloir rentrer un peu à l'arrache, en profiter alors que c'est peut-être pas le bon timing. Et du coup, tu vas être très exposé à un retournement ou en tout cas à un gros drawdown, voire une grosse perte. Mais de l'autre côté, moi, l'erreur, elle vient peut-être plutôt d'un excès de confiance. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une période excellente. Du côté du copy action, effectivement, on s'est pris des stops sur action, ce qui est normal, mais on a compensé tout ça avec des shorts et des gros gains sur les indices, donc c'est assez génial. N'oubliez pas que quand vous regardez la performance d'un vrai trader, vous devez le benchmarker par rapport à son indice de référence au marché. Tu prends un gérant, eh bien s'il te dit j'ai fait plus 10, ça n'a aucun sens, il faut que tu compares ça au marché. Un gérant qui fait plus 10 alors que le marché a pris 30, il est pas si bon que ça, alors qu'un mec qui fait plus 2 alors que le marché a fait moins 20, je caricature mais vous comprenez, eh bien il est excellent. Là on est un peu en euphorie, donc j'ai voulu tenter cette petite vente sur un signal technique. Pourquoi? Parce que plutôt du côté du scalping, vous voyez ce mois-là, 11 sessions gagnantes. C'est les sessions qu'on fait en direct dans le cadre de Livestream Trader. D'ailleurs, tous les abonnés de Livestream Trader peuvent copier automatiquement ce capital, ce compte via des futurs, donc c'est du copy scalping sur futurs. Donc là on a fait 13% exactement brut. Quelqu'un qui me copie avec 50 000 euros, il aurait pris 3 x 5, 15, 6 500, donc c'est juste génial. Et donc il y a peut-être un excès de confiance là-dedans, donc je voulais aussi vous sensibiliser avec ça, que vous fassiez une excellente série ou une moins bonne série. L'idée c'est d'essayer d'être le plus discipliné possible tout le temps, de respecter votre money management. Vous voyez, même si j'ai pris une perte, finalement le compte de base est de 100 000 euros, donc j'ai perdu 1%, donc il n'y a rien de dramatique. Mais quand on est débutant, on va on va pas accepter de perdre parce qu'on croit que les autres ne perdent pas. Donc on va avoir tendance à retirer son stop. On va avoir tendance à moyenner la baisse. Ou on va se dire, je vais re-rentrer dans une demi-heure, je vais me refaire. Ou au contraire, quand on est en confiance, on peut se dire, ouais, je suis plus fort. Moi, à chaque fois que je rentre là, à ce mois-là, je suis béni des dieux du trading. Je gagne tous mes trades. Donc ouais, je mets même plus de stop. Allez, je rentre avec 4 lots au lieu d'un lot. Et puis bam, tu crames tous tes gains. C'est arrivé. Combien d'entre vous, et même moi au départ, t'enchaînes une super série. T'as mis 6 mois à faire 15%, et puis en 3 semaines, tu perds tout parce que t'as le boulard. Donc, je tenais à faire cette vidéo, d'une part parce que je pense que c'est important de vous montrer qu'on perd de temps en temps, évidemment pas trop, mais on perd aussi, et c'est important de vraiment vous faire passer ce message, que le marché a toujours raison, essayez de le trader avec stratégie, méthode, finesse et classe, et que vous ayez un capital de 100 euros ou de 10 000 euros ou de 100 000 euros, essayez de le travailler de la même façon comme si vous étiez un gérant professionnel avec la gestion des risques,
sans prendre 4 indices en même temps, en vous couvrant, en essayant de mettre des stop loss correctement placés, etc., etc. La petite vente que j'ai faite ce matin, bon voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il y aura un signal cet après. Hier, on a fait 600 points par exemple l'après-midi, c'était magnifique. Donc si je refais une après-midi comme ça, je vais tout redéfoncer. Mais voilà, j'ai suivi ma petite stratégie des flèches, mais j'ai fait un peu moins attention au chartisme, au fait que voilà, on n'est pas fait, on ne soit plus dans un flux baissier. Donc je me suis un peu excité. Et sanction directe, 1%, c'est pas grave, mais ça nous rappelle que le marché a toujours raison. Pourquoi je pense que ça va continuer? Je vais vous dire. On va regarder notamment, on va commencer par le Standard & Poor's, parce que le Standard & Poor's, c'est quand même l'indice directeur, c'est lui le boss, hein, très clairement, c'est lui qui décide. Faut qu'il sauve ce soir sa moyenne mobile 200, faut qu'il remonte au-dessus de 3045, sinon c'est dramatique. À chaque fois qu'on est venu casser la moyenne mobile 200, derrière on a eu de plus grosses accélérations, et c'est surtout en hebdomadaire que ça m'intéresse, où j'ai constaté sur l'histoire des choses, à chaque fois qu'on était venu casser la moyenne mobile 50 semaines, derrière on avait fait une accélération baissière, avec un petit rebond certes, mais d'environ 8 à 10%. Il s'est passé exactement la même chose fin 2018, où on a eu cassure des MM50, petit rebond, et bam, derrière 10%. Donc si on applique à peu près la même chose que ce qui s'est passé il y a 2 fois, je pense qu'on peut aller chercher la moyenne mobile 200 semaines. Donc je pense qu'on a encore 10% de baisse, et qu'on peut aller chercher 2600, 2650 points. Maintenant, est-ce qu'il y a des affaires à faire? Si je me trompe, pourquoi pas? Si on prend une action, même si je vais faire après le Dow Jones et le DAX, si on prend une action comme Air Liquide, parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux qui disent c'est le moment de faire les courses, etc. Pourquoi pas? Mais vous voyez, Air Liquide, qui est l'action de bon père de famille par excellence, ok, elle arrive sur sa moyenne mobile 200, ok, c'est peut-être on aura peut-être un gap lundi et du coup un bébé abandonné, pourquoi pas? Mais attendez des signaux très forts, et n'oubliez pas de regarder d'abord les indices quand vous achetez des titres. Si tu achètes une action, regarde comment elle est corrélée par rapport à l'indice et regarde ce que fait l'indice. Pour moi, il y a encore 10% de baisse. Ce n'est que mon avis. Si on regarde le DAX par exemple, il y a eu un signal très fort. Alors, je peux me tromper, hein, encore une fois, je suis pas du tout Dieu. Mais quand on regarde en hebdomadaire, on a quand même une belle cassure d'un beau canal, un beau canal ascendant, et on est en train de le casser cette semaine. Peut-être que ce soir, il va remonter au-dessus des 12 260 et que du coup, il va sauver son canal. Et là, ça changera la donne. Donc, on verra ça dans la vidéo de dimanche. Mais moi, mon plan, c'est quoi? C'est quand on casse un canal haussier comme ça, l'objectif, c'est le report de la hauteur du canal. Et donc, il suffit de faire une troisième oblique à égale distance que le canal en question. Et du coup, mon plan à moi, c'est petit pullback sur le bas du canal cassé, pullback vers les 12 300, 12 350. Si j'ai un signal daily ou 4 heures là-dedans, une divergence, un double top, un avalement ou j'en sais rien, vous connaissez les signaux, surtout si vous êtes dans notre formation. Si vous y êtes pas, elle est offerte, tout est dans la description de la vidéo. Commencez-trading.com, commencez vraiment par là. C'est pas bien de commencer par live stream et de trader avec moi en direct. Il faut vraiment d'abord acquérir les bases. Donc passez vraiment par commencer trading et profitez-en. C'est la première fois qu'une formation de qualité, plus de 35 heures de vidéo, du coaching 2 fois par semaine, etc. est offerte aux gens. Donc profitez-en. Et du coup, mon plan sur le DAX, c'est ça. C'est petit rebondinet. On essaie de choper le rebond, essaie de toujours chercher des ventes. Voilà. Après, on invalidera ce scénario si on réintègre le canal. Et voilà, il faut aussi accepter de se tromper. Donc bref. Comme je voulais vous le dire, même les meilleurs perdent. Vous voyez, j'ai 40% de trade perdant, ce qui m'empêche pas d'être très rentable. Je suis déjà à 45% sur les indices, alors qu'on est fin février. Donc je vais vraiment, je pense, faire une très bonne année. Maintenant, travaillez avec tact, acceptez de vous tromper de temps en temps, respectez un money management strict. Si c'est pas 1%, ça va peut-être être 0,5. Le temps de vraiment de vous faire la main, ça sert à rien de faire des all-in, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Je ne connais personne qui réussit à vivre du trading ou à se dégager un revenu complémentaire en faisant des all-in sur tous les indices le vendredi soir. Ça n'existe pas. Donc voilà, faites vraiment très attention. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est pas forcément négative non plus, mais on parle quand même d'une perte. Mais je tenais à la faire, ne serait-ce que par honnêteté envers vous et par transparence. Merci à tous les amis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.